la revue de presse. La revue de presse, c'est avec vous, Quentin Barbazaro. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. L'heure de la revue de presse, cette fois-ci régionale, et ce matin on démarre avec cette nouvelle affaire de violence sexuelle dans la Sarthe où un chirurgien est accusé de viol envers des patientes. Et oui Maxime, c'est dans les pages de Ouest France, appuyé par le Parisien, que l'on apprend cela. Un chirurgien en poste depuis 30 ans doit répondre de 4 viols commis au bloc opératoire sur des patientes sous anesthésie. Tout commence au printemps 2022 dans une clinique du Mans où une infirmière observe à plusieurs reprises des gestes qui la laissent sans voix. Le praticien de 61 ans se retrouve seul avec une patiente endormie, enlève ses gants et procède à une pénétration digitale sur la femme anesthésiée. L'infirmière se confie d'abord à une collègue qui lui révèle avoir elle-même été témoin de scènes similaires, puis elle signale les faits. Une enquête est ouverte dans la foulée, l'examen du téléphone portable du mis en cause est saisi et lors de sa garde à vue, il apporte de nouvelles preuves. L'appareil contenait de très nombreuses photographies de sexe féminin. Face à cet élément, le médecin invoque un projet artistique. Le 4 juin dernier, un juge du Mans a ordonné le renvoi de l'homme devant une cour criminelle pour 4 chefs de viol commis sur personnes vulnérables, ainsi que pour atteinte à la vie privée par fixation et conservation d'images à caractère sexuel sans consentement. La date du procès n'est pas encore fixée. Et autre sujet dans cette revue de presse, le coup d'envoi du bac qui aura lieu demain. Et en Bretagne, les archives départementales de Rennes conservent certaines copies du baccalauréat. Oui, et je suis sûr que c'est pas totalement le même niveau qu'aujourd'hui. Ah non, demain vous verrez, c'est la première épreuve, le bac de philo qui ouvre. Et le Télégramme se penche ce dimanche sur les trésors, ou plutôt les pépites qui se cachent au fond des armoires des archives départementales d'Ille-et-Vilaine. À Rennes sont conservées pas moins de 100 000 copies, de quoi traverser les générations selon Claire Guienne, archiviste bretonne. Cela permet de comparer les styles d'écriture, les attendus des différentes époques, mais également d'établir des statistiques sur l'évolution des élèves dans le temps. Par exemple, pour le bac de l'an 2000, 18 200 copies ont été conservées et au moment d'ouvrir la boîte F2 à Douarnenez, qui correspond à la philosophie, Claire remarque que l'orthographe et les copies sont plutôt propres. Par contre, les notes, elles, plafonnent avec un 12 au maximum. En tout cas, chers auditeurs, si vous avez passé votre bac en 1976, 92 ou en 2000 dans un lycée breton, une de vos copies est peut-être encore conservée à Rennes. Et pour ceux de 2026, prenez soin de vos feuilles car des copies de philo de cette année sont attendues. Et autre sujet, c'est l'impact économique de la Coupe du Monde de football sur les sites de jeux en ligne. Et il faut le dire, c'est un sacré pactole. Et l'autorité nationale du jeu estime à plus de 1,2 milliard d'euros la somme que miseront les Français pendant la Coupe du Monde. Et c'est Sud-Ouest dimanche dans son édition bordelaise qui se penche sur le portrait robot des joueurs de paris sportifs. Selon leur étude, 90% des parieurs sont des hommes et un tiers d'entre eux ont moins de 25 ans. Pour Julien Brun, PDG de BetClick, la Coupe du Monde est un événement à ne pas rater puisqu'un pari sur 2 est fait sur du foot. Donc dans un événement comme le mondial, l'objectif est de récupérer des parieurs occasionnels. En France, il y a 3,6 millions de parieurs sportifs et notre objectif est d'atteindre le million de joueurs supplémentaires, poursuit-il. Une telle hausse représente un immense bénéfice car cela avoisinerait un gain de 800 millions d'euros en plus pour l'entreprise leader du marché français, sachant qu'en moyenne, la mise d'un pari est estimée à 14,50 €. Mais attention, jouer comporte des risques. Oui, selon en effet la phrase obligatoire. Et on termine avec cette revue de presse, toujours avec du sport, mais avec cette fois-ci du terrain plus que de l'économie, car dans la Provence ou chez les Catalans, ce dimanche revêt un enjeu crucial. Ah oui, c'est le grand jour, titre l'édition aixoise de la Provence, où la victoire ou la Pro D2 du côté de l'indépendant catalan, tout simplement parce que ce soir nous saurons qui accompagnera Vannes en top 14 l'an prochain, soit Aix-en-Provence pour une première montée historique dans l'élite, soit Perpignan au prix d'un maintien arraché au bout d'une saison difficile. C'est tout l'enjeu de ce match de barrage qui sera à suivre à 18h sur Sud Radio. Et du côté provençal, on veut y croire. Pour cela, la ville a fait les choses en grand. Une haie d'honneur est prévue pour accueillir les joueurs 2 heures avant le coup d'envoi. Les groupes de supporters annoncent sur les réseaux sociaux se rassembler dès midi pour chanter et pousser leur équipe vers la montée. Un espoir clair du côté d'Aix qui contraste avec la peur de la descente du côté de l'USAP. Chaque année, il faut sauver le club. On est habitué, mais on se ronge les ongles depuis 3 mois, affirme un supporter catalan dans les pages de l'Indépendant. Alors, qui de Aix ou de Perpignan rejoindra le top 14? Réponse à 18h. Évidemment sur Sud Radio, la radio du rugby. Merci beaucoup, mon cher Quentin. Et dans un instant,